se connaît, je sais que t'as rien à branler. Non bébé, on se fait du mal. Moi je peux plus continuer tout ça, c'est lourd pour moi. Connaissez une grande salulile. You will mourir mon zoom et tout ça, c'est lourd. Oh bébé, oh bébé, oh bébé, tout ça, c'est lourd pour moi. Oh La bébé, personne. c'est lourd pour moi. C'est balde, agananande. Wame yudi mamuni mande bumeni bumona. Weni wulkubu nzalo lebene. Nina dilima bina mezi vanawe. Buma jonganga ni malebene. Wala bunumbaga ni malebene kale. Buma jamina ni malebene. Vamis mababa ni malebene kale. Whatever what you want to know. Whenever man kala now. Uya tu panze jambu ya. Kokorito tu silburanga. Non bébé, on se fait du mal. Moi je peux plus continuer tout ça, c'est lourd pour moi. On est single, salulile. You will mourir mon zoom et tout ça, c'est lourd. Oh bébé, oh bébé, oh bébé, tout ça c'est lourd pour moi. Oh bébé, c'est lourd pour moi. Uma yonganga ni malebene. Wala bunumbaga ni malebene kale. Uma jamina ni malebene. Vamis mababa ni malebene kale. Whatever what you want to know. Whenever man kale now. Uya tu panze jambu ya. Kokorito tu silburanga. Non bébé, on se fait du mal. Moi je peux plus continuer tout ça, c'est lourd pour moi. On est single, salulile. You will mourir mon zoom et tout ça, c'est lourd. Vous êtes Oh où? bébé, oh bébé, oh bébé, tout ça c'est lourd pour moi. Oh bébé, c'est lourd pour moi. Hello, hello. Vous êtes où? Venez, venez, venez. Il y a à faire ou il y a à faire. J'ai plus le temps pour toi. Je sais pas comment te dire, je vois plus mon avenir avec toi. Oui, tu te plains, bébé, bébé, t'es pas là. T'as manqué aux appels, en ce moment je suis dans ses bras. Comment attraper le coup? Promis, juré, je suis désolée. Venez, venez. Il y a à faire ou il y a à faire. T'es mon trésor, je vais tout réparer. Ce gars loin de te mériter, je t'en prie, reste à mes côtés. Mais bébé, le temps a fini de couler dans le sablier. Ce mot de vie, je te promets que je peux plus me l'imposer. Non, ça changera jamais, tu peux toujours me jurer. Oui, on se connaît, je sais que t'as rien à branler. Non, bébé, on se fait du mal. Moi, je peux plus continuer tout ça, c'est lourd pour moi. Oh, bébé. C'est une grande salulile. You will mourir mon zoom et Venez, venez. Il y a à faire criement. Vous êtes où? oh bébé, oh bébé, oh bébé, tout ça c'est lourd pour moi. Oh bébé, c'est lourd pour moi. C'est balde, agananande. Je voulais vous mettre une perruque, hein, mais avec la chaleur, je sors de la douche là. Maman, impossible. Chi, pour combien? Non bébé, on se fait du mal. Moi je peux plus continuer tout ça, c'est lourd pour moi. Oh, On est bébé. single, salulile. You will mourir mon zoom et tout ça, c'est lourd. Oh bébé, Mais vous êtes où? Il n'y a personne. oh bébé, tout ça c'est lourd. Je vois personne. Hein. Je sais pas si c'est mon téléphone ou quoi, mais moi je vois personne là. Venez, je vais pas parler seul. Venez, je parle. Vous êtes où? Vous êtes où? Qui est là? Oh bébé, oh bébé, oh bébé, tout ça c'est lourd pour moi. Oh bébé, c'est lourd pour moi. Qui est là? Qui est là? Je vois personne. Si quelqu'un est là, écrivez, hein, parce que je ne vois rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne là?
S'il y a quelqu'un écrivez, c'est bizarre, je ne vois rien. Faites un coucou, faites un signe. Si vous êtes là, faites un signe, faites un coucou, je vois personne. Ah, il y a une personne. Depuis là, c'est une seule personne. Je vois Maoli Joseph. C'est une seule personne. Vous êtes où? Vous n'avez même rien d'écrit là. Venez, venez, il y a affaire, oh, il y a affaire, dépêchez-vous. Il est minuit. Hein. J'ai voulu faire ça tard pour ne pas déranger les gens. Je voulais vous faire la totale, c'est-à-dire perruque, maquillage. Je sors de douche là. Je ne peux pas. Oh. J'ai juste mis mon huile de carotte. J'ai dit ça là, c'est pas possible. Après là, ça va pas m'aller. Mieux, je reste avec mon foulard. Vous êtes où? Faites un coucou. Coucou Maoli. Vous êtes seul? Et je vous fais le social alors. Venez, 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 il y a à faire. Alors, je vais essayer de mettre les morceaux qu'on ne va pas couper, hein, parce que les gens de YouTube, là, on va mettre des trucs. Ah, non. Venez, 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 venez. Bon. Alors, l'histoire quoi? C'est quoi? Moi, ça m'a un peu... J'ai lu et relu, j'ai beaucoup de courriers de sexe, mais celui-là m'a un peu fait rire. Enfin, un peu fait rire, un peu sourire. Et surtout un peu triste. Il faut écouter la musique du Gabon. Oh, je viens. Je vois une seule personne, hein. Venez, oh, venez, oh, venez, oh, il y a à faire. Si vous êtes là, vous faites un coucou.
Ah, ça fait deux personnes. Depuis, il n'y a que deux, hein. Bonsoir, monsieur Kwaku Simon. Aka. Je suis contente parce qu'il y a deux hommes là. Il s'agit de vous. Donc, attendez. S'il vous plaît. Alors, il s'agit de quoi? Hello, hello, comment allez-vous? Bonsoir, monsieur Maouli. Bonsoir, monsieur Kwako. Alors, c'est un courrier que j'ai reçu depuis, rien exagéré, 3 semaines, voire un mois. Et elle m'a relancé il y a 5 jours. Et je lui ai dit qu'en ce moment, je ne peux pas faire de direct, mais bon, je vais essayer de faire pour elle. Parce que en fait, elle a besoin d'avis. Moi, je lui ai dit, quand on vient vers moi, je donne toujours, je dis toujours ma vision des choses, ma version, ma façon de voir les choses. Mais elle a aussi besoin des personnes tierces qu'elle ne voit pas, c'est-à-dire des vous, pour prendre des décisions ou pour se conforter dans ce qu'elle pense d'être vie de couple. Alors, il s'agit d'une tantie de 39 ans qui est mariée depuis 3 ans avec son monsieur. Ce monsieur a déjà 3 enfants. Elle vient d'avoir une fille de 3 ans avec lui. Et depuis 4 ans qu'ils sont ensemble, parce qu'ils étaient ensemble un an avant qu'elle ne tombe enceinte et avant qu'elle ne se marie aussi, parce qu'elle s'est mariée en début de grossesse en fait. Donc, pendant les ébats sexuels, tout se passait bien. Ok, c'est quoi ça? Tout se passait bien. Seulement, depuis 6 mois, elle trouve bizarre son mari. Enfin, elle trouve bizarre que son mari lui demande des choses qu'il n'avait jamais osé demander auparavant. À savoir, il lui demande de tourner le dos et de se mettre à 4 pattes, ce qu'elle n'avait jamais fait. Je vous rassure tout de suite. Tanti, elle c'est une missionnaire. Elle va à l'église. C'est papa et maman. Elle ne sait pas faire autre chose. Donc, son mari, subitement, au bout de 3 ans de relation, lui demande de se mettre à 4 pattes. Parce que c'est comme ça qu'il prend plus de plaisir. Et que depuis qu'il est avec lui, il ne ressent rien. Il faut qu'elle se mette à 4 pattes. Ça, c'est un. Elle n'arrivait pas. Donc, il lui a montré. Elle a essayé. Elle a eu très mal au bas-ventre. Donc, elle ne voulait plus le faire. Et maintenant, depuis qu'elle a essayé la lévrette, ce qu'on appelle la lévrette, en gros, c'est quand il a dit de se retourner et se mettre sur le dos, c'est pas la pénétration anale, pas du tout. C'est monsieur voulait la lévrette. Donc, elle savait pas ce que c'est. Et il lui a fait ça 1 fois, 2 fois. Elle n'a pas supporté parce qu'elle avait très mal au ventre. Donc, moi, je lui ai expliqué que l'astuce pour ne pas avoir mal au ventre pendant la lévrette, il faut mettre un coussin sous le ventre. Il faut vraiment s'agenouiller, plier ses fesses en arrière, mais surtout mettre un coussin sur son ventre, c'est-à-dire carrément sur son périnée. Pas même sur le ventre, il faut mettre un gros coussin sur le périnée et se coucher dessus. Là, ça amortit, c'est-à-dire entre l'utérus et le périnée, le frottement et le coup de boutoir amortit le choc. Donc, elle n'aura pas mal. Elle me dit non, je vais pas recommencer ça, blabla. Bon, ok. Et la deuxième chose qui lui dérange,
ou qui la dérange, je ne sais pas comment on dit ça en français, corrigez-moi, Jackie et crayon, c'est que depuis quelque temps, il revient à la charge. Maintenant, il faut qu'elle parle pendant l'acte. Chose qu'elle n'a jamais fait. Elle ne laissait pas parler. Et elle lui dit, mais parlez quoi? Il lui dit, oh, il faut qu'elle lui dise des mots, qu'elle l'insulte, qu'elle crie, oui, qu'elle aime ça, qu'elle crie son nom surtout. Et ça va lui faire plaisir. Elle dit, mais attends, c'est quelle affaire? On est ensemble depuis 4, 5 ans bientôt. Donc je ne vois pas pourquoi subitement, il faut que je me mette à quatre pattes. C'est passé, maintenant, quelques mois après, maintenant, il faut que je me mette à parler, à réciter l'abécédaire pendant l'acte. Je ne sais pas comment on fait. Donc, elle m'a fait une lettre de 3 pages. Et je lui ai dit, mais est-ce qu'elle a parlé avec son monsieur pour lui demander d'où lui vient l'envie subite de qu'on lui compte fleurette pendant qu'il culbute, madame. C'est le mot, hein. Donc, elle me dit non, elle lui a pas demandé. Ah non, si, elle me dit non, elle lui a dit, mais je comprends pas, pourquoi est-ce que subitement tu veux faire ça, ça sort d'où? Il a dit non, c'est parce qu'il a eu à regarder des films porno, que ses amis lui ont prêté des vidéos, et c'est dans les vidéos qu'il a vu ça, il a trouvé que c'était vraiment intéressant. Donc, il aimerait qu'elle le reproduise. Et moi, dans ce que je lui ai donné, c'est même pas des conseils, hein, ce que j'ai donné comme avis, j'ai dit, mais si votre mari prend son pied parce qu'il regarde les films érotiques, et qu'il a vu que dans ces films-là, les femmes parlent ou chuchotent à l'oreille de leur mâle et que ça les booste, ben, qu'à cela ne tienne, regardez les films ensemble. Regardez, monsieur, regardez le film avec votre femme, puisque apparemment votre femme, selon vous, est une paysanne, elle ne crie pas, elle ne fait pas des positions, voilà. J'ai essayé de rentrer en contact avec lui, il n'a pas voulu. Parce que moi, quand on m'amène une histoire, j'essaie toujours de concilier les deux parties. Il m'a donné son numéro, je l'ai appelé, et je lui ai dit, voilà, je suis madame telle, j'ai telle chaîne, allez, je regarde d'abord sur le contenu de ma chaîne, mais j'ai eu ça de la part de votre femme, j'aimerais savoir. Il me dit, oh non, mais vous savez, ma femme ne veut pas évoluer. Dans un couple, on évolue. Elle ne veut pas évoluer, elle veut toujours rester sur le statistique. Moi, j'ai tout essayé, elle ne veut pas évoluer. Si elle ne veut pas évoluer, on se sépare. J'ai dit, mais monsieur, on peut discuter. On ne se lève pas du lundi pour évoluer mercredi. C'est pas à pas, c'est petit à petit. Il dit qu'il me rappelle, il ne m'a pas rappelé. Moi, je ne l'ai pas rappelé non plus parce qu'après, ça peut être perçu comme du harcèlement. Donc, du coup, je ne l'ai pas rappelé. Mais moi, ma question est, vous, je vois, il y a 2 hommes ici. Il n'y a que les 2 spectateurs. Monsieur Kouakou, Simon Aka et Monsieur Maouli. Comment se fait-il que vous êtes en relation avec une femme pendant plus de 3 ans et subitement vous voulez qu'elle se mette à parler, qu'elle vous parle, qu'elle vous dit des mots orduriers à l'oreille, enfin qu'elle vous agresse sexuellement quoi, mais verbalement. Comment ça se fait que depuis le début vous n'avez pas posé cet acte-là et que c'est un mi-parcours que vous voulez lui demander? Est-ce que c'est possible? Comment se fait-il que depuis le début, vous ne l'avez jamais montré ce que c'est qu'une lèvrette, vous n'avez jamais ressenti le besoin d'en avoir, et subitement, vous voulez le lui faire pratiquer. Chose qu'elle a essayé, elle n'a pas pu. Moi, ce que je pensais, je n'ai pas dit ça à la dame. Hein. Moi, je vais lui dire là, elle va le regarder, elle va l'apprendre, mais tant pis. Moi, je pense que lorsque un homme, 4 ans de relation, n'a jamais eu le désir de me prendre en lèvrette, n'a jamais eu le désir que je l'agresse verbalement pendant l'acte et subitement me le demande, moi, ma logique est qu'il a une maîtresse. Il vient de découvrir d'autres acrobaties qu'il veut me faire pratiquer à la bonne heure, mais ne me raconte pas de conneries. Ce n'est pas à 40 ans, ce n'est pas la première fois que tu vas regarder un film porno pour vouloir venir l'essayer sur moi. Non. Donc, moi, je pense que ce monsieur a tout simplement eu une maîtresse qui lui a monté les 400 coups, qui veut que sa femme essaye. Alors, à votre avis, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est de cette manière-là qu'il aurait dû lui demander de pratiquer la lèvrette? Est-ce que c'est de cette manière-là qu'il aurait dû lui demander de lui parler? Alors, si vous avez des avis, dites, hein. Moi, je pense que on peut amener une femme à assouvir vos fantasmes sexuels. On peut amener un homme à assouvir nos fantasmes sexuels, mais c'est à 2. C'est pas sens unique. Le fantasme sexuel se vit à 2. Si ton fantasme est de te faire prendre par derrière, c'est-à-dire en lèvrette, et que ton mec n'aime pas, c'est à toi de l'emmener par des stratagèmes assez fins,
C'est-à-dire assez travaillé pour pas qu'il soit brusqué pour l'accepter. Pareil pour une femme. Monsieur, si tu veux que ta femme parle alors que c'est quelqu'un de très timide, de très pudique et qui ne parle pas, mais il y a des manières. À toi de commencer à lui parler doucement, doucement pendant l'acte pour qu'elle s'habitue, pour qu'elle comprenne que, ah, pendant l'acte, ben, mon mari ou mon amant ou je sais pas qui, mon ami, il parle beaucoup, voilà, il dit des choses. Donc, il faudrait peut-être que j'essaie aussi de lui le dire. Mais si vous ne dites rien et vous êtes là, vous voulez que ça soit elle qui le dise, et vous le lui demandez, mais montrez l'exemple, quoi, les gars. Montrez l'exemple parce que celle-là, la concernée, elle ne sait pas ce que c'est. C'est vous qui savez. Apprenez-le lui. Parce que vous savez, je vous dis toujours ici que la vie de couple, c'est une rivière. Hein? Et la sexualité est complexe. La... Hey, Samba. Yéma. C'est maintenant moi qui vais me mettre à poil ici. La sexualité est quelque chose de très, très, très complexe. Les hommes qui ont pratiqué beaucoup de sexualité ou une femme qui a eu une sexualité débridée ne peut pas imposer sa sexualité à son homme. Il faut l'emmener à l'accepter. Il faut l'emmener à aimer. Parce que celui qui n'a pas découvert une sexualité débridée ou qui n'a de sexualité que coucher sur le dos, rentrer, fini, éjaculer, ne peut pas rentrer dans votre fantasme. Ne peut pas rentrer dans votre vie, dans votre délire sexuel. Donc, à vous de l'emmener pour qu'il puisse accepter qu'il y adhère. Parce que tout ce qu'on ne connaît pas fait peur. Tout ce qu'on ne sait pas en matière sexuelle fait peur. Donc, si vous voulez avoir une vie agréable sexuellement, amenez votre partenaire à adhérer à vos idées. Ne l'emmenez pas brutalement, non. Amenez-la doucement. Il faut être très avenant. Il faut être très, très, très avenant. C'est-à-dire, vous pouvez vous parler de tout et de rien et de temps en temps glisser des mots assez heurtants à ses oreilles et elle va dire, oula, c'est quoi ça? Ben, vous lui expliquez, ben, écoute chérie, c'est rien ça. Ou pendant que vous parlez, ou pendant que vous mangez, c'est-à-dire, je ne sais pas comment vous êtes dans vos couples. Ce qui fait que moi j'ai toujours dit, je ne peux pas être avec un homme dont je ne suis pas en phase mentalement. Vous voyez? Si mentalement je ne suis pas en phase avec mon mec, je ne peux pas être avec lui parce que la sexualité est très 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 complexe. Moi, on va dire, j'ai connu X et Y. Ouais, j'ai eu telle pratique sexuelle. Maintenant, je tombe sur Isidore dont je suis amoureuse. Isidore, c'est un prêtre qui ne connaît pas tout ça, qui n'aime pas ça ou qui ne l'a jamais fait, tout court. Mais je suis amoureuse de lui. Mais à moi de l'amener dans mon délire. Au début, il va être très brusque et très frustré parce qu'il ne comprend pas, il ne sait pas ce que c'est. Mais il faut l'emmener. Je pense que toute pratique sexuelle peut être acceptée si on l'explique, si on amène son partenaire à rentrer dans votre jeu. Mais si on le lui impose, cela n'est pas possible. Elle ne passera pas, il ne passera pas. Vous ne pouvez pas aller dire à un mec, ouais, tu sais, moi j'aime la lèvrette, je n'aime que ça. Si cet homme-là ne l'a jamais fait, il va dire, mais cette fille, c'est une pute, c'est une délirée, machin. Non, non. Et aussi, quand vous commencez une relation, les premiers émois, c'est-à-dire les premiers rapports sexuels, orientez le mec. Les premiers rapports sexuels, si vous vous contentez de jouer vraiment la Sainte Vierge, vous allez être vraiment battu à votre propre jeu. C'est-à-dire le gars va dire, ah, voilà, j'ai trouvé une sainte qui n'aime pas ça, qui n'aime pas ça. Mais non, c'est des conneries. Vous faites ça pour vous faire épouser une fois à la maison. Maintenant, vous voulez que le gars soit chaud, à cheval, à chevaux. Mais vous lui avez montré que vous étiez une sainte, vous allez à l'église. Pareil, quand vous tombez sur une nana, vous êtes là, vous faites l'amour classiquement à la fille, c'est-à-dire la fille, elle se couche sur son dos, vous faites ce que vous avez à faire, vous ne l'amenez pas dans votre jeu. Et quelque temps après, vous voulez qu'elle soit cochonne, mais elle ne peut pas l'être, puisque vous lui avez montré que vous êtes ci, vous êtes ça. Que vous ne connaissez pas ça, vous, c'est papa et maman. Donc, la sexualité d'un homme et d'une femme adulte est très complexe. Quand on est jeune, on essaye tout, on accepte tout. Mais quand on est adulte, chacun a déjà son parcours, son vécu calé. Monsieur a déjà ses pratiques sexuelles bouclées. Madame a ses pratiques sexuelles bouclées. Donc, il faudrait que vous vous accordez vos violons pour que vous puissiez, à l'unisson, faire quelque chose de bien sexuellement. Parce que si tout le monde a déjà eu son parcours et que toi, tu imposes ce que tu veux à ton partenaire ou à ta partenaire, d'entrée de jeu, les rapports sont faussés. D'où l'un ou l'autre va aller trouver ce qui lui manque dans la relation ailleurs.
alors qu'il aime sa femme, alors qu'elle aime son mari, mais ce prisme de complicité ou d'incomplicité qui n'est pas entre vous, il va le trouver ailleurs. Donc, à vous d'essayer d'amener les gens de rentrer dans votre jeu. D'accord? Alors, bonsoir, Kamagat. Alors, Monsieur Maouli dit, moi je pense que cet homme veut découvrir autre chose, voir plus de fantasmes, mais ça doit se parler et tout doucement. Je crois que tous, ils vont trouver un terrain d'entente. Mais je l'espère, mais le problème est que c'est monsieur qui veut faire découvrir ça à madame. Oh, depuis 4 ans de vie commune et de mariage, il n'avait jamais eu ce genre de désir. Donc, subitement, ça soulève les questions. Et le problème est que sa femme, c'est une nonne, quoi. Permettez-moi le mot, sa femme, c'est une nonne. C'est non. Je parle avec elle, je dis, mais vous savez, la lèvrette, c'est pas un péché. Hein, on ne vous dit pas de faire une pénétration anale. La lèvrette, c'est prendre quelqu'un par derrière. Ça, c'est pas... Elle dit non, vous comprenez, j'ai eu mal. Et puis Dieu n'a pas dit qu'il faut faire l'amour par derrière. Si moi je fais l'amour, l'homme doit se coucher sur moi, il faut que je le voie. Il doit pas être derrière moi, c'est pas mon démon. Je dis, hé, pardon? Donc, j'ai un peu parlé avec elle, mais elle était assez fermée. Elle était assez fermée, mais bon, moi je lui ai dit ce que je pensais. Mais je pense quand même que monsieur a plus de sexualité, c'est mon avis à moi. Il a plus de pratiques sexuelles, donc c'est à lui d'amener sa femme à accepter ces pratiques, quoi. Merci, monsieur Maoli. Ouais, on peut dire ça, mais oui, on peut, oui, c'est fort possible que... C'est possible, c'est... Qui veut découvrir autre chose? Je suis d'accord avec vous. Mais il y a l'art et la manière. Il y a l'art et la manière dont il réclame ça à sa femme, c'est un peu curieux, quoi. C'est très curieux. Voilà, hein, c'était ça. C'est un homme, au bout de 4 ans de relation, demande à sa femme de se mettre en levrette et lui demande de crier pendant l'acte. Lui demande de parler et de crier pendant l'acte. Donc, là, ça va être chaud. Quelqu'un veut venir dans le direct? Je sais pas comment on fait ça. Hein. Je vais essayer. Coucou Natacha. C'est Natacha qui veut venir dans le direct? Bonsoir Natou. Bonsoir. Alors Natacha, j'étais en train de parler de quelque chose, à savoir que monsieur et madame sont mariés, ils sont en couple depuis 4 ans. Et en 4 ans, il ne lui a jamais demandé autre chose que de faire le service minimum, c'est-à-dire coucher sur le dos, faire l'amour et tout. Ils ont une petite fille. Et ce monsieur, 3 ans après de mariage, demande à sa femme de crier pendant les rapports. Pendant qu'ils font l'amour, il veut qu'elle crie, il veut qu'il lui parle, il veut qu'elle soit un peu salope sur les bords. Il veut qu'elle se tourne sur le dos, enfin, il veut lui faire l'amour en levrette. Sauf que depuis 3 ans, il ne lui a jamais demandé ça. Depuis 3 ans, c'est papa et maman missionnaires. Donc, est-ce que vous trouvez normal qu'un homme se lève subitement et demande à sa femme 3 ans ou 4 ans de relation après, je vais telle position. C'est un peu curieux. Donc, moi, je dis, la femme peut tout accepter. L'homme peut tout accepter, mais il faut discuter. Il faut pouvoir discuter. Vous ne pouvez pas imposer une pratique sexuelle à une femme. Vous ne pouvez pas imposer une pratique sexuelle à un homme. Dans ce cas, on l'impose dès le départ. Dès le départ, il faut assumer ses pratiques sexuelles. Mais si vous ne dites rien au départ, vous jouez les saintes nitouches, vous jouez les messieurs machins, les messieurs propres sur les bords, ben vous allez vous faire baiser à votre propre jeu. C'est tout, hein.
Alors, Monsieur Maoul dit, oui, il ne l'a jamais demandé, mais ce sont les imbéciles qui ne changent pas. Ça peut aussi être la femme qui demande à son homme d'autres pratiques. Alors, moi, je pense que c'est faisable et ça pimente l'amour. Of course, bien sûr. Mais, Monsieur Maouli, vous pensez que moi, je suis votre femme? Pendant 3 ans, je ne vous ai rien montré, ni de phase, ni rien. Et puis, subitement, je vous montre des techniques. Vous allez dire que je suis infidèle. Vous allez me soupçonner d'avoir une relation extra-conjugale parce que pendant plus de 4 ans, je ne vous ai rien montré. Et vous me demandez comment est-ce que tu sais ça et je vous réponds non, j'ai regardé un film porno avec une copine. Vous allez me croire? Non, en tant qu'homme. Vous n'allez pas me croire. Mais ceci étant, oui, c'est normal qu'on évolue dans la pratique sexuelle pour pimenter le couple, oui. Cependant, monsieur demande des choses à une nonne. Donc là, il y a un problème. Donc moi, je dis, les femmes et les hommes, quand vous êtes avec enfin, au début d'une relation, il ne faut pas cacher vos penchants sexuels. Ne les cachez pas. Si tu aimes la sodomie, ben, dès le départ, il faut dire que tu aimes la sodomie. Si tu aimes la pénétration par derrière, c'est-à-dire la lèvrette, il faut dire que oui, moi, tu sais, je prends mon pied en lèvrette. Si tu aimes les pieds calés au mur, il faut dire oui, moi, tu sais, moi, il faut prendre les pieds, tu me cales en l'air, puis tu m'épines. Oui, voilà. Il faut tout dire dès le départ. Si vous ne dites rien, voilà aussi l'une des choses qui font que beaucoup comment on dit en français, deviennent infidèles. Parce que il ou elle tombe sur quelqu'un, soi-disant son âme sœur, mais sexuellement, ils sont bouche bée, ils ne veulent rien dire parce qu'ils veulent tellement paraître parfaits qu'on ne dit rien, on fait l'amour comme papa et maman pour prouver qu'on est sainte, pour prouver qu'on n'a pas eu des pratiques sexuelles beaucoup. On peut connaître un seul homme et connaître 10 milliards de pratiques sexuelles. Si vous êtes tombé sur un Apollon qui est super doué, vous allez connaître des pratiques sexuelles nirvaniques. Ça dit là, c'est le nirvana, hein? Les Kama Sutra, vous les avez fait. Il ne fallait pas connaître 100 hommes pour avoir des 10 millions de pratiques sexuelles. Hein? Non, c'est faux. Si vous tombez sur un bon maître ou si vous tombez sur une bonne maîtresse, eh bien, vous avez l'encyclopédie du Kama Sutra. Hein? Si vous tombez sur un partenaire, mais vraiment idéal, vous avez l'encyclopédie du Kama Sutra en une seule relation. Donc, voyez-vous. Donc, moi, je vais vous demander, monsieur et madame, quand vous vous mettez en couple, oui, on peut être soft et réservé dans la vie de tous les jours, mais dans un lit, mettez-moi vos religions en bas du lit. Mettez vos religions en bas du lit. Maintenant, ceux qui sont, comment dit-on? Ceux qui sont animistes, dont il y a les tabous, ces tabous-là, il y a des choses à faire avant et après. Donc, il n'y a rien de tabou dans la pratique sexuelle. Il y a des choses à faire avant, après. Maintenant, on aime telle pratique ou on n'aime pas telle pratique. Maintenant, c'est au choix. Mais ayez l'amabilité ou la présence d'esprit de dire ouais, tu sais mon chéri, moi j'aime, ouais, moi je préfère que tu me fasses ci, ouais, tu sais, je suis plus à mon aise quand c'est comme si, mais oui, moi je te sens mieux quand c'est comme ça. Mais si vous ne dites pas ça, vous êtes là, c'est alors que tu sens rien, ben le gars ici quoi, alors que là, pendant que toi tu fais oh yo, oh maou, c'est trop bon. Merde, lui il prend son pied, il te gnoque cela comme il faut. Mais toi, tu sens rien, mais tu fais semblant. Mais comment tu... Pour le garder. Seulement, tu l'as gardé, tu l'as eu, mais tu n'as aucun plaisir quand il vient sur toi. C'est ça le problème. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les 6 personnes qui sont là, mais parlez, nous donnez votre avis. Ah, qui est là? Natacha. La femme doit savoir en même temps que son mari lui trompe. Moi, c'est ce que je crois. Je ne lui ai pas dit. Je pense, c'est mon avis, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne peux pas être avec un mec pendant 4 ans qui ne m'a jamais demandé de me prendre en levrette, et subitement veut me prendre en levrette. Et quand c'est pas ça, il veut que je lui parle, dis-moi des mots cochons, parle-moi à l'oreille. Pendant 4 ans, tu n'as jamais eu le besoin de me dire ça, et subitement tu me le dis. Ça encore, on m'a dit, c'est pas grave. Il l'a trompé, il a découvert que oui, c'est bon, il veut prendre son pied, il veut l'initier, mais il y a l'art et la manière d'initier la personne. Là, il est venu avec des gros sabots, et ça, c'est con parce que quand la femme lui demande, mais tu m'as jamais demandé ça, comment est-ce que tu me demandes ça maintenant? Il dit que il a vu un film porno avec ses amis. Mais dans ce cas, demande le CD et viens voir le film avec ta femme. C'est aussi un moyen de s'entraîner à deux.
C'est aussi un moyen de pimenter le couple à deux. Regarder un film porno tous les deux. Moi, je trouve que y a rien de plus excitant que de regarder un film porno à deux. Ça émoustille bien avant le boulot. Ça d'ailleurs fait les 3 quarts de boulot. C'est ce que j'ai cru, moi, hein, que le type, il a une petite qui lui fait ça très bien. Alors, Natacha dit, elle n'a qu'à essayer de rester dans son jeu. Eh ben, ça va être difficile parce que son jeu, monsieur n'en veut plus, parce que depuis qu'il a goûté la levrette, et oh là, ouais, t'es mon Dieu, t'es un Apollon, bah oui, tu sais, bébé, je t'adore, t'es le meilleur. Depuis qu'il a goûté ça là, il ne veut plus entendre que ça. Maintenant, il ne veut plus faire l'amour dans le silence. Non, non, non. L'amour religieux, il n'en veut plus. Il veut l'amour criard. Venez il y a affaire, de criement. Monsieur Mao lui dit, oui, je vais peut-être vous croire. Au moins, il faut lui accorder le bénéfice du doute. Ça, vous voyez, les mecs sont toujours solidaires entre eux. C'est fou, ça. Il arrive à lui trouver des circonstances atténuantes. Non, c'est incroyable. Ça, c'est un mec, ça. Les mecs, vous trouvez toujours la solidarité entre vous. Vous voyez là, nous on dit direct, bah ouais, il a trompé et tout. Non, vous êtes là, mais non, circonstance atténuante. Mais bien sûr, on le lui accorde. Bah, je le lui accorde justement en disant que même s'il l'a fait, ben moi je suis désolée, qui n'a pas envie d'aller goûter du Chaleureux, de la viande du Chaleureux alors qu'on a on a l'hamburger tous les jours. Non. De temps en temps, il y a des mecs qui ont besoin de voir ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas leur femme, attention. C'est là où la sexualité est complexe. L'amour est complexe. Un homme peut baiser avec 3-4 filles dehors. Ça ne veut pas dire qu'il les aime. Non, il a vu quelque chose, il a réagi avec sa bite, avec sa queue. C'est tout. Mais il a sa femme à la maison, il aime sa femme. Ça, c'est juste un écart sexuel. Donc, si une femme divorce pour ça, excusez-moi, il va falloir qu'elle ait les fesses comme l'autoroute pour pouvoir divorcer tout le temps si un mec a un écart sexuel, quoi. Dès lors où tu ne me le mets pas sous le nez, dès lors où celle avec qui tu as ton écart ne vient pas pavaner devant moi pour me dire je te prends ta place ou je ne sais pas quoi, moi je m'en fiche. Dès lors où tu imposes ce respect que tu me dois, tu me l'imposes partout. Fais ta vie. Mais ne piétine pas ma dignité. Parce que c'est là où le bas blesse. Il faut lui... Ben oui, on lui accorde le bénéfice du doute, Monsieur Maoli. Je le lui accorde, mais il va falloir qu'il fasse, qu'il soit plus malléable, qu'il soit plus avenant, qu'il soit plus, bah oui, qu'il soit plus, le mot c'est ça, qu'il soit plus avenant parce que c'est comme un enfant. Cette femme qui aujourd'hui ne veut pas la levrette parce que ça lui fait mal. Vous savez, la levrette, si elle met les coussins en bas et que le mari est très très doux, l'accompagne dans le geste, dans le mouvement, et dans l'allégresse, c'est peut-être elle qui va courir maintenant pour exiger la levrette. Vous voyez? On dit toujours je n'aime pas, je n'aime pas. Quand c'est mal fait, ça fait mal, on n'aime pas. Mais quand c'est fait, c'est entouré de douceur, c'est enrobé de volupté, ça vous amène à aimer. Mais vous cédez sans vous en rendre compte. Sexuellement parlant, bien sûr. Donc au final, on devient accro. Donc, messieurs, apprenez à accompagner vos concubines. Mesdames, apprenez à accompagner vos concubins parce que il y a aussi beaucoup de femmes qui sexuellement sont très actives. Mais quand elles tombent sur un homme très timide, elles n'osent pas parce qu'elles ont peur que le type les traite de pute ou de machin. Je suis désolée. En matière de sexualité, il n'y a pas à être pute ou ne pas être pute. Le sexe est très brut, hein, vous savez. Le sexe est très sauvage et très brut. Donc, on est ce qu'on est, on est qui on est. Ce n'est pas parce que j'ai une sexualité débridée que mentalement je suis débridée. Mais non, ça n'a rien à voir. Dans un lit, on est qui on est. Quand on a fini, on s'habille, on est autre personne. Donc, on est quand même dans un monde où les gens évoluent. Alors, mesdames, délirez-vous, expérimentez votre sexualité, mais avec votre partenaire adéquat. Surtout, dites-lui ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. Monsieur, amenez les femmes à rentrer dans votre jeu sexuel, si vous voulez, mais amenez-la doucement à l'accepter si vous trouvez qu'elle fait de la résistance, si vous trouvez qu'elle n'aime pas ça. Et si vraiment si c'est quelque chose qu'elle n'aime pas, ne forcez pas.
La levrette, je peux comprendre qu'elle est mal parce que si elle a les organes, si elle a les organes bas, c'est-à-dire si elle a l'utérus qui est un peu plus descendu, elle peut avoir mal. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, il faut aussi apprendre un peu l'anatomie avant de vouloir nous culbuter aussi. Hein, les gars? Donc, voilà ce que moi j'avais à vous dire ce soir. Voilà. Alors, dites-moi, vos pratiques sexuelles, c'est quoi? Dites-moi les vôtres, je vous dirai les miennes. Dites-moi vos pratiques sexuelles, je vous dirai les miennes. Mais bien sûr. Je vous écoute, hein. Écrivez, oh. C'est quoi vos pratiques sexuelles? Il n'y a personne ce soir. J'ai fait le site direct là tard. Parce que les gens sont très puritains sur Facebook. Donc, voilà quoi. Moi, j'ai fini. Dites. Aïe. Écrivez vos pratiques sexuelles. Je vous écoute. Je vous écoute. Oh. Monsieur Mao lui dit, mais après avoir goûté le miel dehors, le monsieur a le droit de demander cela à sa campagne. Alors, il faut qu'ils se parlent entre eux et voilà. Mais oui, il faut qu'ils se parlent surtout d'une manière pas imposée. Parce que là, il impose sans explication. Vous voyez? Il faut qu'il arrive à lui expliquer. Il faut qu'il arrive à le... C'est comme si... Je sais pas moi, je vais pas faire ce jeu-là. C'est-à-dire, il faut qu'il l'emmène comme si c'est elle qui va le demander. Tandis que là, il impose, c'est comme un maître. Là, c'est la domination, c'est la soumission. Les femmes n'aiment pas trop ça, en fait. C'est comme si je suis devenu ton objet sexuel. Tu veux ça, tu exiges ça. Non, il faut amener la personne à accepter. Vous voyez? C'est comme les hommes... pour faire une pipe à un mec, il veut t'attraper ta tête, il veut faire ça, mais ça va pas, non, lâche ma tête, ça va pas, fiche-moi la paix, quoi. Il y a des choses que vous faites qui nous agacent, hein. On est en train de faire une pipe, je suis en train de faire une pipe, je fais une pipe parce que j'ai envie de faire une pipe, mais n'emboîte pas ma tête sur ta queue, quoi, merde. Vous le faites souvent, et ça, c'est des trucs qui sont désagréables, que nous, on n'aime pas. Vous voyez? Allez-y, sortez-moi vos pratiques sexuelles, je vais vous répondre. Mais personne ne parle là. Vous êtes même où? Les gens sont partis se coucher. Hein. Je vous écoute. Monsieur Maoli, c'est quoi vos pratiques sexuelles? On va tout savoir aujourd'hui. Ou vos fantasmes, non pas pratiques, vos fantasmes. C'est quoi vos fantasmes à vous? Allez-y. Qu'est-ce que vous aimeriez faire avec votre partenaire que vous n'avez jamais osé lui demander? Ou que vous n'avez pas encore fait? Que vous aimeriez faire avec elle ou avec quelqu'un d'autre? Allez, on y go. Je ferme boutique. Non mais c'est vrai, on discute là. Qu'est-ce que vous aimeriez faire avec votre femme que vous n'avez jamais osé, de peur de la heurter? Qu'est-ce que vous auriez aimé faire avec votre mec? Vous lui avez jamais demandé, de peur qu'il vous traite de pute. Parce que les mecs, c'est ça. Quand une femme veut expérimenter quelque chose, tout de suite, c'est une pute. Oh non, elle a fait ci, elle a fait ça. Alors que tout ça, c'est pour votre bonheur, à vous.
Parce que contrairement à vous, les mecs, nous, on lit beaucoup, on consulte beaucoup de livres. Vous ne lisez pas, vous ne consultez pas, vous allez le pratiquer directement de chair à chair. On vous connaît. Nous, les femmes, on parle beaucoup entre femmes. Les mecs, vous testez direct, peau à peau, chair à chair. Vous venir nous blaguer ici, là. Ça va pas, non? C'est moi qui pose la question. C'est moi qui vous ai demandé. Mais vous ne me répondez pas. Pourquoi moi je vais vous dire? Ah. Allez-y. Quels sont vos fantasmes? Dites-moi votre orientation sexuelle. Ah non, moi je me suis... Moi, mon orientation sexuelle, elle somme toute naturelle. Hein. Je suis hétérosexuelle, moi. Je suis hétérosexuelle. Et je suis ouverte à toute proposition, à toute expérience. Ce que je peux faire, je fais. Ce que je ne peux pas faire, je ne fais pas. Voilà. C'est quoi vos fantasmes que vous aimeriez faire réaliser que vous n'avez jamais osé ou que vous avez peur que votre partenaire, homme ou femme, ne vous comprenne pas? Parce qu'il y a ça aussi. Hein. Il y a ça aussi. Parfois, on veut expérimenter des choses. On se dit, c'est là coincée comme elle est là. Si je lui dis ça là, ça va pas aller. Mais il faut savoir amener les gens à accepter des choses. C'est-à-dire, très souvent, moi, j'arrive à toujours faire à mon homme ce que je veux en lui faisant croire que c'est... Il pense que ça vient de lui. Que nenni, parce que je le manipule. Non? En matière de sexualité, c'est-à-dire, dès lors où on dit je veux ça, c'est comme un ordre. On n'aime pas ça. Sauf si on est SM. Hein. SM, c'est sadomaso. Oui, si on est SM, oui, là, on dit je veux ça. Oui, c'est des ordres, mais non. La sexualité, elle est toute douce, elle est toute enveloppée, elle est toute satinée. Donc, on ne va pas être brutal ou brutaux d'entre deux choses, quoi. Donc, voilà. Moi, je vous ai dit mon orientation sexuelle, comme on dit. Moi, je suis hétérosexuelle. Vous, c'est quoi? Vous êtes bisexuel, vous êtes homo, vous êtes hétérosexuel. Bon, c'est quoi vos fantasmes? Allez-y, dites. Hein. De toute façon, personne n'ira vérifier alors. C'est une fêche, lui, monsieur Maoli. J'ai déjà tout essayé, Pierre. Oh, mais vous savez, parfois, on n'a pas toujours tout essayé. D'un partenaire à un autre, c'est jamais pareil. Vous voyez? D'une partenaire à une autre, c'est jamais pareil. Vous pensez avoir tout essayé, vous allez être surpris de tomber sur une gangster sexuelle un jour. Vous allez déchanter. Non, mais c'est vrai que dans un couple, si on ne veut pas que le couple meure, bah, moi je pense que il est très important de parler de tout, d'une part, et surtout, sexuellement, il faut être en phase, quoi, sinon c'est mort. Lorsqu'on dit sexuellement, ça ne veut pas dire que tous les jours on culbute, non, c'est-à-dire, il y a des couples qui parlent sexuellement librement. Et ces couples qui parlent sexuellement librement, ils ne font pas autant l'amour, mais parce que tout est dit. Dans tout ce qu'ils disent, ils prennent leur plaisir dans l'addiction, dans c'est-à-dire dans leur façon de vivre l'amour, le fait de s'exprimer, ils sont déjà rassasiés. Vous voyez? C'est très cérébral, ça. Donc, à la limite, la pénétration, c'est juste une finalité, somme toute. Celui qui n'est pas cérébral ou les gens qui ne sont pas cérébraux, ils ont besoin du cognage. Ping, 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 merde. Bah, 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 bah. C'est terrible. Sans finesse. Ah, c'est... Alors, monsieur Maouli dit, alors vous êtes une manipulatrice? Toutes les femmes, nous sommes manipulatrices en matière de sexualité, en matière d'amour. Quand je parle de manipulatrice, ce n'est pas manipulatrice au premier degré, non. C'est-à-dire, là, on va revenir à la levrette qu'on veut que ma soeur pratique, qu'elle ne veut pas. Moi, par exemple, si c'est la levrette que j'aime et que je suis avec un nouveau mec ou mon nouveau partenaire, quand je commence l'acte, on s'embrasse et tout, je sais on va arriver à la pénétration, il va peut-être venir devant, je vais dire, attends, je vais tourner, je vais mieux te sentir. Lui va croire que je vais lui faire plaisir alors que c'est pour mon plaisir. Vous voyez? C'est ça la manipulation. Si je dis non, attends, je vais soulever une jambe là. Non, peut-être parce que j'aime sur le côté, parce que sur le côté, je le sens mieux. Parce que peut-être que je suis étroite
Et lorsque je soulève la jambe, je sens mieux la verge. Donc, je vais dire, non, attends, je lève une jambe. Non, non, je suis mieux ainsi. Non, non, là que je vais mieux te sentir, oui, tu vas voir. Et le gars, il est aux anges, je dis, ah ouais, elle y connaît. Mais non, avant tout, c'est pour ma pomme. Donc, c'est aussi ça la manipulation. Donc, c'est pas tellement la manipulation comme vous le sous-entendez, non. C'est que je l'emmène à me satisfaire, mais tout en lui faisant croire que c'est lui qui me fait plaisir. Alors que moi, je me fais plaisir à travers lui, en l'obligeant à me faire plaisir. En lui faisant croire qu'il me fait plaisir. Vous voyez? C'est un peu... C'est tordu sur les bords, hein? Mais c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle maîtresse femme. Savoir ce que tu veux, mettre les moyens et arriver à tes fins. Sexuellement, c'est important. Sinon, ben, tu vas tromper la personne. Et comme moi, je n'aime pas tromper la personne avec qui je suis, quand je suis en couple avec quelqu'un, même si je suis en simple amitié ou simple je ne sais pas quoi, tant que c'est pas fini, je ne te trompe pas. Donc, je mets, dès le départ, je suis obligée de tout mettre. Et non seulement je ne peux pas le tromper même si je le veux, parce que moi, je suis quelqu'un d'initié, je ne peux pas avoir 2 hommes à la fois. Donc, j'attends qu'une relation finisse avant d'entamer une autre. Donc, vous voyez, j'ai intérêt à mettre tous les couverts dès le départ. Donc, même si j'ai envie de bindailler à côté, je ne peux pas. Vous voyez? Mais bon, si je n'ai jamais eu envie d'aller ailleurs, parce que déjà avec un homme, on en a tellement à faire que je comprends pas comment est-ce que les femmes arrivent à tromper à gauche, à droite. Bon, c'est aussi des fantasmes. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Sexuellement, on ne peut pas juger. C'est très complexe. Il y a des gens, il y a des femmes, plus elles trompent leur homme, leur mari, plus elles aiment leur mari. Alors, allez-y comprendre quelque chose. Mais ça existe. Ça existe. J'ai connu une dame qui trompait son mari. On était au Gabon, hein, qui trompait son mari. Elle, c'est pas gabonaise. C'était des locataires de chez nous, dans notre maison. Je lui dis, mais comment tu peux faire ça? Elle me dit, ouais, mais c'est mon mari, mais moi, plus je le trompe, mieux je le sens. Hein? C'était difficile à comprendre parce que j'étais jeune, mais aujourd'hui, je comprends que c'est son kiff, quoi. Voilà. C'est sa nature, c'est comme ça qu'elle conçoit sa vie de couple. Qui suis-je, moi, pour la juger? Dès lors où son couple n'est pas en péril, ou dès lors où elle ne fait pas du mal à son mec, c'est elle-même qui fait du mal. Donc, voilà. Voilà. Moi, j'en ai terminé. Alors, personne, comme par hasard, personne n'a de fantasme. Vous n'avez aucun, on dit quoi, un fantasme ou une fantasme? On dit un fantasme. Donc, vous n'avez aucun fantasme. Là, vous qui me regardez là, il y a combien de personnes là? 3 personnes. Vous n'avez pas de fantasme? Vous les avez tous réalisés. On n'a jamais réalisé assez de fantasmes. On en a tous les jours. Quand vous finissez de réaliser un fantasme, vous verrez que, putain, je voulais le réaliser, ben c'était tout. Tout de suite, vous recréez un autre. Vous voyez? Bon, si vous n'avez plus rien à dire, on va aller dormir. Je vais vous libérer, comme on dit. Je vais libérer la ligne. Non, 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 je ne suis pas professionnelle, monsieur Maoli. Non, c'est-à-dire, bah, écoutez, si à 60 ans, je ne sais pas ce que je veux sexuellement, c'est qu'il y a un problème. Moi, je n'ai pas 10 ans, je n'ai pas 40 ans, je n'ai pas 50 ans, j'ai beaucoup plus. Donc, si à cet âge-là, je ne sais pas ce que je veux de mon corps, ce que je veux chez mon partenaire, c'est qu'il y a un lézard. Franchement, c'est qu'il y a un lézard. Quand on est jeune, on ne peut pas oser parler ce dont je parle. Même à 40 ans, j'aurais pas osé parce que voilà. Mais aujourd'hui, je m'autorise. C'est aussi ça le privilège de l'âge. C'est-à-dire, on arrive à dire ouvertement ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Et surtout sexuellement. Moi, si j'ai un partenaire aujourd'hui, je dis toujours, oui, moi, je peux être avec un garçon de 20 ans. Je suis désolée, je suis pas sa mère. Hein. Donc, oui, je suis sûre et certaine que je serai sa maîtresse parce que moi, je suis expérimentée, pas lui. Donc, oui, là, il va aller à l'école. Voilà. Mais bon, n'ayez pas peur si vous avez si vous avez votre gamin de 20 ans, je ne vais pas le kidnapper.
Donc voilà, si vous n'avez plus rien à dire, bah écoutez, on va aller se coucher. Hein. Moi, je vous ai dit ce que je pensais. Personne ne parle là. Dites-moi ce que vous faites dans vos relations sexuelles. Vous faites quoi? C'est quoi vos positions préférées? Tiens, par contre. Vos positions préférées, c'est quoi? C'est à quelle fréquence vous faites les rapports? Une fois par mois? Une fois par semaine? 2-3 fois par semaine? Une fois par an? Ça existe, le minimum syndical. C'est vrai, hein? Donc, on a fini de parler, vous n'avez plus rien à dire. C'est quoi le sujet? Alors, si vous n'avez plus rien à dire, c'est quoi? Vous voulez que je vous parle de quoi? Moi, j'avais un truc à vous poser comme question. Je vous l'ai exposé. C'est monsieur qui veut que madame crie pendant l'acte, alors que pendant 3-4 ans, il n'a rien demandé. Et il veut la prendre dans les vrettes alors qu'elle n'aime pas ça. Voilà. Maintenant, si vous voulez que je parle de quelque chose de spécifique, ben, allez-y, écrivez-le, dites-le. Si je peux, je ne parle pas du tout. Si je peux, je vous répondrai. Donc, mais j'ai remarqué que sur les vidéos sexuelles que je fais, les gens ont du mal à se connecter. Ils ont du mal à commenter. Ils ont du mal à parler. Même ils regardent les vidéos, mais ils disent rien. Mais c'est important, je pense, de changer les points de vue parce que ce que vous pensez ou ce que vous traversez peut aider quelqu'un. Vous n'êtes pas seul. Hein? Des fois, on traverse une situation, on pense qu'on est seul au monde. C'est faux, vous n'êtes pas seul. Donc, vos ressentis peuvent aider quelqu'un d'autre. Vous voyez? Donc, si vous avez des commentaires, mettez-les. Si vous avez des choses qui vous passent par la tête, ben, dites-le. Comme ça, vous saurez au moins que vous n'êtes pas seul. On n'est jamais seul. Jamais. Donc, voilà. Si vous n'avez plus... Il n'y a que monsieur Maouli qui écrit. Hein. Donc, s'il n'y a plus personne qui regarde là avec lui, ben, je vais libérer la ligne et vous envoyer au lit tranquillement. Parce qu'il se fait un peu tard. Alors, je vais vous dire excellente nuit à tous et à toutes. Il n'y a pas beaucoup de monde, hein, il y a 3 personnes. Donc, moi, j'ai pas besoin d'audience, hein, j'ai pas besoin de 100 personnes parce que je pars du principe que même si c'est une personne, moi je commence mes vidéos même quand c'est une personne parce que cette personne-là, elle est aussi importante que les 1000. Pourquoi je vais attendre 10 000 personnes ou 100 personnes? C'est la Starmania, je ne suis pas star. Donc même si quand il y a une personne, moi je fais mes vidéos. Parce que cette personne, au moins, elle a pris la peine de s'arrêter quand j'ai allumé la caméra. Donc les autres qui vont venir découvrir, ben, vous découvrez après. Et puis vous commentez après si vous voulez, ou vous partagez après si vous voulez. Donc voilà. Personne ne m'écrit son fantasme qu'il ou elle aimerait réaliser. Personne ne me dit de quoi il faut que je parle. Alors, comme on dit, cliquez, partagez. Moi, j'en ai fini. Je vais vous dire une bonne soirée, une bonne nuit. Portez-vous bien. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Bonsoir chez vous.